Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant, la phréatique. Vous vous demandez peut-être ce que c'est et pourquoi c'est important. Eh bien, la phréatique désignait la nappe d'eau souterraine qui se trouve juste en dessous de la surface du sol. Je vais vous expliquer son rôle essentiel dans notre écosystème, son impact sur l'environnement et comment elle influence nos ressources en eau. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ce phénomène naturel souvent méconnu. L'adjectif « phréatique » s'emploie pour qualifier une éruption ou la vaporisation explosive de l'eau imprégnant les formations poreuses ou fissurées d'un appareil volcanique, nappe phréatique, est le facteur déclenchant. Les produits des éruptions phréatiques ne sont constitués que de matériaux anciens arrachés par l'explosion à l'encaissant. Les caractéristiques d'une éruption phréatique. CBYSA 3.0 éruption phréatique et éruption phréatomagmatique. Une éruption phréatique est un type d'éruption volcanique qui n'est pas caractérisée par l'expulsion de cendres ou émission d'une coulée de lave mais par une explosion violente éjectant une importante masse d'eau sous forme de vapeur d'eau et de fines gouttelettes d'eau condensée, avec éventuellement des gaz volcaniques. Elle est due au contact de ces masses d'eau, que ce soit dans un sol humide, un lac ou un glacier, avec du magma. Elle se transforme souvent rapidement en éruption phréatomagmatique à partir du moment où le panache volcanique éjecté contient également des cendres et des blocs de roches et de lave. Des coulées de lave peuvent également survenir par la suite si le magma à l'origine de l'éruption est peu visqueux. Les éruptions sous-glaciaires et surtséiennes donnent lieu à des éruptions phréatomagmatiques. Une éruption phréatique sur le volcan Poa, au Costa Rica. Éducation des Arrolos. Lorsqu'une éruption phréatique se produit dans un sol humide, elle peut y découper rapidement un cratère circulaire et déposer sur ses bords des débris qui donnent un marmare, du nom qui a été donné à ces structures volcaniques en Allemagne, et qui se rencontrent aussi dans le Massif central, en France. Différents types de volcans et éruptions. Pour mieux comprendre, sachez qu'il existe donc différents types de volcans et d'éruptions, les éruptions effusives ou laviques. Aussi appelées éruptions de type hawaïen, les éruptions explosives, classées. En type, les éruptions stromboliennes, aussi appelées éruptions de type strombolien, le éruption vulcanienne, aussi appelée éruption de type vulcanien, dont il est question ici, les éruptions pliniennes, aussi appelées éruptions de type plinien, les éruptions péléennes, aussi appelées éruptions de type péléen, les éruptions surtséiennes, aussi appelées éruptions de type surtséien, éruptions de type surtséien, on parle d'éruptions phréatiques ou phréatomagmatiques. Il existe aussi les volcans sous-glaciaires, les volcans sous-marins, Champ lexical, éruption phréatique, éruption phréatomagmatique. En conclusion, la phréatique représente une composante essentielle de notre environnement hydrologique. Elle joue un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau, l'agriculture et la préservation des écosystèmes. Comprendre son fonctionnement et sa gestion est primordial pour assurer un avenir durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet fascinant.